CGH, main dans la main, d'hier à demain, même chemin. Bonsoir CGH, la communauté des Gabonais à Houston. Très ravi de vous avoir avec nous ce soir pour l'invité spécial que nous avons aujourd'hui. Tout d'abord, CGH est le podcast de la communauté des Gabonais à Houston qui a le but en fait de mettre en valeur, mettre en première phase toutes les activités des Gabonais. Que tu sois aux États-Unis, en Europe, en Afrique, tu es la bienvenue parce que cette plateforme est gratuite. Donc, nous espérons que tu vas envoyer tes témoignages afin d'aider les Gabonais qui puissent t'écouter et qu'au travers de tes expériences, ils puissent peut-être répondre à tous les obstacles qu'ils puissent traverser. Donc, aujourd'hui, je vous dis encore merci pour la communauté qui est sur TikTok. Vraiment, un grand bravo à vous parce qu'on pense que vous avez attendu depuis un certain instant. Nous avons connu quelques inconvénients, mais Dieu merci, nous avons pu les résoudre. Donc, nous vous disons merci et nous attendons vos questions après cette interview. Pour l'instant, nous vous disons déjà que l'invité d'aujourd'hui s'appelle M. Peter Nang, un jeune artiste gabonais qui vit aussi à Houston avec vous, qui est un Gabonais très excellent. Et avant tout, nous allons passer quelques extraits afin que vous connaissiez un peu sa musique. CGH, main dans la main, d'hier à demain, même chemin. Quand on appelle, tout le monde entend. CGH, peuple vivant. Alors, Monsieur Nang, bonsoir. Bonsoir ici. OK, oui, ça va très bien. Et nous avons aussi un autre membre de la communauté des Gabonais à Houston, dont le nom est Monsieur Matt. Matt, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Sossel. Alors, Monsieur Nang, est-ce que vous pouvez vous présenter à la communauté des Gabonais à Houston, s'il vous plaît? Super. Peter Nang is the name. Peter Nang. OK. Gabonais, fan d'Oyem. Oui. Originaire de canton Bissok. Tous mes Bissokois, si vous regardez, un bon big up. Donc, OIM, Gabonais, 100%. Ouais, papa fan, maman Pounou. Donc, un mélange, quoi. Ouais, mais je suis voilà, artiste. Artiste, compositeur. Ça fait déjà un bon bout de temps que je suis un peu sur la scène. Et puis, voilà, parce que c'est un peu ça. Bah alors, la communauté des Gabonaises de Houston, en tout cas les francophones, on peut dire, qui connaissent ce que c'est le français, qui entendent, en fait, voudraient savoir en fait le parcours de votre musique aussi aux États-Unis, parce qu'on sait que les États-Unis, c'est un pays un peu difficile pour les étudiants. Et encore même avant toute chose, quand est-ce que vous avez commencé à chanter? D'où vient cette histoire? Ben ouais, la musique, ça a commencé quoi? Ça a commencé à l'église. Hein, avec, ah bon? Ouais, avec... parce que maman est beaucoup chrétienne. Donc, oh là là, merci à maman. Hein. On allait à l'église de temps en temps. Et moi, je suis d'abord musicien. Je joue des instruments, je joue à la batterie, un peu de tout en fait. Ouais. Je touche un peu de tout. Donc ça a commencé à l'église, batteur et tout. Et c'est là où ma passion de la musique a commencé. Et puis voilà, de la batterie, je me suis intéressé aux beats, aux trucs comme ça. Et je commençais à écrire mes propres chansons. Et après, bon, je pense que le début de ma carrière, ça a commencé en Afrique du Sud, parce que j'ai fait 10 ans en Afrique du Sud avant de venir ici à Houston. Donc, je pense que c'est plus en Afrique du Sud que voilà, je me suis vraiment lancé dans la musique et tout. C'est plus le gospel hip-hop que je faisais. Donc, si vous allez même sur mon YouTube et sur mes plateformes, vous allez un peu retrouver de mes sons là-bas. Donc voilà, j'ai commencé dans le gospel hip-hop et tout. Et puis après, bon, c'est quand je suis venu maintenant ici, il y a, je pense quoi, 3 ans. Ça fait 3 ans que je suis ici. J'ai voulu vraiment me connecter à mes origines et l'afro. Beat, c'était vraiment ce genre de musique que j'ai vraiment estimé que voilà, qui peut me... Voilà. Justement, on va revenir là-dessus, on va revenir à savoir. Okay, super. Immédiatement enchaîner sur la question que moi je voulais te poser. Ok, super. Voilà, donc pourquoi l'afrobeat en fait? Pourquoi l'afrobeat?
vu Est-ce que tu peux me que, dire un peu? justement, Ouais. pourquoi l'afrobeat? Vu que majoritairement tes compatriotes parlent français et certains ne comprennent pas l'anglais. Mhm. Ouais. Moi, bon, comme je disais, l'afrobeat, c'était plus une manière pour moi de me connecter à mes origines. Parce que quand on entend afro, on voit Afrique. C'est un son qui vient de l'Afrique. Et voilà, je pense que j'ai eu un voyage où j'ai vraiment voulu euh, comprendre mes origines et d'où je venais. Et dans cet élan-là, il y avait la musique dans mes mains. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser avec ce que j'ai compris à travers mon expérience et pouvoir comprendre un peu, voilà, d'où je reviens. Je me suis dit, bon, pourquoi pas utiliser la musique pour vraiment me rapprocher de mes sources, en fait. L'afrobeat, c'est plus comme un contact, euh, voilà, aux Mais, origines, un retour aux sources, comme on dit. Ok. Voilà. non, mais pourquoi c'est quoi? Parce que moi, quand j'entends Afrobeat, ce qui ressort plus, c'est le style anglophone, en fait. Ouais. OK. Voilà. Donc, moi, je veux savoir pourquoi Afrobeat et pourquoi spécialement anglophone, en fait. Tu vois un peu. Ben, tout Tu aurais pu simplement. faire, Il n'y a pas d'afro Afrobeat, français, etc. Enfin, quand on regarde un peu la source, c'est-à-dire l'origine de l'afrobeat même, ça vient plus du côté anglophone, tu vois. Et comme je disais, en fait, que quand on voit afrobeat, on voit Afrique, et c'est plus comme un son. C'est pas vraiment. Moi, je vois l'afrobeat plus comme un son. C'est pas vraiment. Je qualifie pas ça comme un certain peuple qui a, tu vois, parce Qui que appartient là. voilà, qui appartient le truc, parce que c'est un son qui engorge, c'est ça le nom, c'est Oui. ça le mot, Qui engorge. voilà, beaucoup de un message profond. OK. Donc c'est plus ça en fait qui m'a attiré par rapport au message que j'ai envie de communiquer à travers le son qui est l'afrobeat. Donc c'est pas vraiment un peuple particulier, mais c'est plus appuyez, etc. voilà, c'est plus le son Le que son, je peux émettre. l'instrument, le beat. En fait. Exactement, D'accord, exactement. ok. Et voilà. Mais avant de chanter, il n'y a pas un artiste qui vous a influencé pour vous pousser, n'est-ce pas, à continuer dans cet élan, ou bien ça vient juste du fait que vous étiez à l'église et puis de vous-même, vous avez décidé de commencer à chanter? Non, pas vraiment. Bon, j'ai beaucoup ce côté artistique-là. Donc, je me dis, artistiquement parlant et personnalité aussi, hein, de manière, voilà, caractère et tout. Je pense que Michael Jackson il reste le pop de la musique, voilà, par rapport à son caractère et puis le son et puis le message aussi. Une légende, ouais. Voilà, une légende. Et puis aussi, je pense, Kendrick Lamar. Kendrick Lamar m'a aussi influencé, inspiré. Donc, j'essaie un peu de... Parce que je suis plus, dans ma musique, je suis plus pour le message. Ok. C'est pas tant la vibe, ou c'est plus pour le message. Est-ce que les gens arrivent à voir un peu le message derrière la créativité et puis voilà, le son qu'on essaie de Ouais, mais émettre. moi, je te partage un peu la vision de ceux qui sont en Afrique francophone. Tu vois, Ouais. d'abord, toi, tu es là-bas francophone. Ouais. Le style, le message, si déjà, c'est d'abord en anglais, tu vois, un peu. Mhm. Et que c'est pas un truc qui emporte, honnêtement, tu vois. Le message, il est secondaire, en fait. Mhm. Parce que nous, là-bas, on aime d'abord ce qui fait bouger, qui Mhm. fait danser, tu vois, un peu. Tu as des exemples un peu dans ce nouveau pays. Ouais. Nos frères qui font un peu dans la jam, tu vois. Ouais. On peut mettre afro, jam, je sais pas trop. Mhm. Tu vois un peu. Mhm. Donc, est-ce que tu peux me dire, un peu, y a-t-il des variétés de style afrobeat que tu connais? Et si oui, quel est ton style, en fait? Bien Style de sûr, la je musique. pense que c'est plus, comme je disais, je suis beaucoup créatif dans ce sens où on doit comprendre que la musique, c'est juste une expression de quelque chose de profond. Je me dis qu'il y a un message derrière le son. Donc, c'est pas vraiment que je m'attache à un style particulier, mais c'est plus le message, tu vois. C'est plus comment je peux dire ça? C'est plus les vibrations à travers le son qu'on émet, tu vois. Donc, Je cherche pas trop à faire danser. À faire bouger un peu. bien sûr, moi je me dis que quand on parle de vibration, on parle de danse, tu vois. Parfois, tu peux être là en train d'écouter un son, tu comprends pas vraiment Ce que les c'est. paroles, mais tu es là, tu es en train de Exactement. danser. Pourquoi? Ouais. Parce qu'il n'y a pas vraiment, moi je me dis, la musique, c'est un langage universel, même juste par un son. Parce que comme je disais, j'étais batteur et tout à l'église et Ouais. tout. Je connais un peu l'importance du son et des trucs comme ça. Donc juste par un son, tu peux te laisser emporter, tu vois. Aujourd'hui, même quand tu vois,
la musique, c'est plus compliqué comme avant, tu vois. C'est-à-dire que rien que par des vibrations, tu peux emmener des gens à comprendre un certain message. Donc, c'est un peu ma mindset dans ce moment, tu vois. Je suis plus trop... C'est plus le message, où on est en train de... L'histoire qu'on est en train d'écrire en tant que peuple. Parce que voilà, peut-être on va venir là, mais c'est un peu ça en fait. Tout à l'heure, vous parlez que vous aviez beaucoup d'intérêt sur les tests. Alors, quand vous écrivez vos tests, c'est quoi l'inspiration? C'est des rythmes africains ou bien c'est universel ou bien c'est plus précisément votre patrie personnelle au village, du pays? C'est quoi votre inspiration quand vous écrivez vos textes? Parce que vous savez qu'au-delà de textes, vous voyez un peu les gens puissent reçoivent un message qui puisse être positif ou bien qui peut avoir une influence, un impact dans leur vie ou bien une histoire qu'ils ont connue. Mais c'est quoi votre inspiration concernant les tests? Bien, moi, je pense que la raison pour laquelle j'ai même pris l'afrobeat, c'est parce que c'est plus l'Afrique. Notre peuple, je pense que bon, je suis pas a été oppressé pendant des années, comment on dit, je sais pas, mais pendant longtemps. Donc, je pense la musique vient en fait dans l'histoire comme une expression en fait de cette liberté-là d'expression. C'est-à-dire, le peuple noir arrive à s'exprimer à travers le son maintenant. C'est-à-dire, on peut émettre. C'est-à-dire, on peut communiquer cette joie, ce vivre ensemble à travers la musique. Donc, je pense mon inspiration, c'est plus le fait de se retrouver dans une position que nos ancêtres ou les personnes qui sont venues avant nous ne pouvaient pas être. C'est-à-dire, on peut expérimenter cette liberté-là. Donc, pour moi, c'est un peu ce qui m'inspire, en fait, le message qu'on essaie d'émettre, ce message de vivre ensemble, ce message de liberté. Et voilà. Vous avez trouvé des difficultés pour les écrire ou bien ça coule comme de l'eau? Il y a toujours des difficultés parce que voilà, c'est un message bien précis. Donc, faut utiliser des mots clés qui sont quand même... comment on dit, relative, je sais pas si c'est le mot, c'est-à-dire que les gens peuvent relate, les gens peuvent facilement s'identifier. Donc, c'est pas juste des mots que tu jettes juste, voilà, c'est quelque chose, voilà, tu réfléchis et tu penses et tout. Et parfois, ça n'a même pas besoin d'être complexe et tout, ça peut être quelque chose de simple, mais si la personne peut s'identifier à travers ce que tu es en train de dire ou bien le son que tu es en train d'émettre, c'est le plus important, en fait. D'accord, ok. Voilà. Moi, je veux juste poser une question. Comment tu fais pour créer, justement, des sons, que ce soit en termes d'instruments, qu'est-ce qui t'inspire en fait, comment ça se passe? Est-ce que tu peux dire un peu dans quel mood tu te sens? Tu vois un peu, moi je le tutoie. Hein, non, il n'y a pas de problème, c'est la famille, c'est la famille. Tu connais. En tout cas, c'est plus, je pense que c'est d'abord un message général. Pour moi, la manière dont j'écris, c'est d'abord un message général qui est de faire comprendre aux gens un certain message. Et après, il y a l'instrumental, il y a les sons que tu mets un peu dans l'histoire et tout. Et pour moi, je veux commencer juste, voilà, flow avec le beat et tout. Mais après, ça doit concorder en fait. C'est-à-dire que c'est comme tu as un brouillon. C'est-à-dire tu écris, tu fais avec le beat et tout. Mais après, le message général ça doit concorder avec ce que tu t'es dit. C'est comme avoir un thème en fait. Quand tu écris, peut-être, je sais pas, une rédaction ou je sais pas comment. Un essai. C'est voilà, il y a un thème, il y a un sous-titre, les trucs comme ça, tu vois. Donc tu écris au brouillon et après le message doit être cohérent. La magie s'opère. Voilà, la magie s'opère. C'est un peu ça. Et dites-moi, ça fait maintenant plusieurs années que vous chantez. Vous vous sentez à l'aise étant single, seul dans la chanson, ou bien vous aimez travailler en collaboration avec d'autres chanteurs? Et quelle est la différence? Vous sentez que votre musique est mieux portée avec des collaborateurs, ou bien vous sentez que non, étant seul, vous vous sentez à l'aise dans la on appelle ça comment est lancée la chanson? Bien, moi, je suis plus, comme je disais, pour le message. Donc, ça dépend de la direction artistique de tout un chacun. C'est-à-dire, si le message, il est pur et si on s'entend sur... moi, je n'ai pas de problème avec ça parce que c'est plus qu'est-ce qu'on dit aux autres, en fait. En fait, c'est comme un voyage, en fait. On emmène les gens dans un voyage, c'est-à-dire
voilà, si la collaboration contribue à ça, en fait, au message général, ben, il n'y a pas de problème. J'ai pas de problème à avoir une collaboration avec qui que ce soit. Bon, parlons du parcours ici aux États-Unis. Parlons du parcours. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Parce que vous venez ici, vous n'avez pas d'amis, je me dis, vous n'avez pas vraiment de connexion avec un artiste connu ou bien vraiment gabonais. Ouais. Comment se passe cette connexion? Vous êtes perdu ou bien vous vous en sortez? C'est toujours je pense que ce sens de confusion-là est toujours, c'est-à-dire tu te sens perdu, tu te sens machin, mais bon, parce que en fait, c'est pas, il y a toujours une raison derrière l'appel, en fait. Ouais. Je suis pas venu ici juste pour, j'ai eu un but bien précis. Ok. Donc, il y a toujours des difficultés que tu rencontres dans le sens où, bon, les gens ne supportent pas vraiment ce que tu fais, ou bien au début, c'est un peu, voilà. Ils sont nonchalants. Voilà, nonchalant. Et surtout aussi pour toi, tu dois te battre un peu pour aussi investir un Ouais, peu ça, dans c'est ce que clair. tu fais, Mhm. parce que tu veux donner un rendu quand même assez de qualité et tout. Donc, rester constant sur la vision, c'est un peu ça. Quand tu n'as pas vraiment des gens pour te soutenir autour, dans ce sens, c'est juste ces difficultés où tu dois forcément constamment te À motiver, en fait. l'activité par Voilà, rapport à l'objectif, c'est de exactement. devenir artiste. Avoir ton objectif fixé et rester dessus. C'est juste, voilà, te réveiller chaque matin et te dire que bon, je suis là pour ça, je peux pas. Mais Voilà. vous êtes gabonais, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais dites-moi, je sais que d'après nos cultures, hein, les parents, c'est très difficile d'accepter des artistes. Exactement. Mais alors, comment s'est fait le fait que les parents ont vu que bon, notre fils a décidé d'être chanteur? À quel moment vous avez pris la décision de dire que tu sais, papa, maman, j'ai vraiment cette attirance-là. Maman, tu te rappelles, je faisais le gospel, mais je sens que là-bas. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? C'est vrai qu'il devait toucher. Je vais ajouter quelque chose. Je vais ajouter quelque chose parce que justement, tu as soulevé quelque chose d'important, c'est qu'il est d'une famille chrétienne, croyante, pratiquante. En plus. Donc, il jouait de l'instrument, tu vois. Et un matin, il va venir un moment et tout, il a des locks, des trucs. Ouais. Est-ce que ça cadre un peu? Bon, ok. D'abord, parce que là, c'est une question à deux volets. Là, Ok. vous m'attaquez, vous deux. Là, c'est plus bon. Parce que quand je me suis lancé dans le gospel et tout, je faisais ça à plein temps. Hein. J'étais vraiment investi À l'église, hein, tout ça. à l'église et Oui. tout. Donc, je faisais ça vraiment à plein temps. Et après, bon, maman, c'est quelqu'un elle est vraiment engagée, chrétienne et tout. Donc, du coup, voilà, il y avait des petites questions et tout, même à soutenir. Et après, bon, comme c'est avec elle qu'on était en Afrique du Sud, papa, il était plus au Gabon. Mhm. Donc, voilà, j'ai essayé de faire comme je pouvais et tout. Et après, bon, je parlais avec papa de temps en temps et tout. Bon, mais il n'avait pas le choix parce qu'il a aussi un peu vu le mouvement et tout. Il voyait un peu les résultats et tout. Voilà. Donc, je pense qu'on a vraiment eu, on s'est vraiment assis. Et récemment, quand je suis parti, après l'Afrique du Sud, je suis parti au Gabon et on s'est assis et puis on a vraiment eu une discussion. Mon père, il est vraiment ouvert. C'est quelqu'un de très sage et voilà. Si on peut raisonner ensemble et que tu me donnes un peu tes plans et que tu pèses le pour et le contre. Voilà, tu es cohérent dans ce que tu fais, ben, il n'y a pas de problème. Je ne veux pas te soutenir du coup, mais je te fais confiance dans ce sens, que tu peux prendre ta vie en main. Donc, voilà, c'est un peu dans ce sens où, voilà, j'ai eu leur bénédiction comme ça. Quoi. Ok. Voilà. Ça n'a pas été un rapport de force. Non. Je pense que c'est un peu... Parce que nous, on sait qu'en Afrique, pour que le papa te vienne le je pense que moi, je pense que ça m'a aussi un peu surpris aussi. Donc, et c'est là où j'ai un peu compris que voilà, peut-être ce que je fais a quand même une certaine valeur. Si déjà j'arrive facilement comme ça. Peut-être qu'eux, ils se sont basés sur le message. Sur le message, exactement. Parce que j'ai eu à vraiment break that down. Oui, c'est-à-dire que vraiment... Step by step, en fait. Comme un business plan, en fait. Dire que bon, voilà, c'est comme ça. C'est vrai que maintenant, ça va pas... Vous n'allez pas vraiment... voir déjà les résultats, mais ça c'est comme ça un projet. Exactement. Un plan d'action. Exactement. J'ai eu ce courage. Ou bien juste... Non, juste la bénédiction. C'est enough, en fait. Moi, juste la bénédiction venant de
Normal. C'est-à-dire, ceux qui m'ont mis au monde, c'est déjà ça, tu vois. Ça parle en fait de ton désir, Exactement. de ton target, en fait, de ton Exactement. objectif. Super, super, super. Voilà. Et maintenant, tu voulais dire quelque chose, mon frère? Non, si tu as une question. Bon, vas-y. maintenant, je voudrais savoir, est-ce que dans votre marche, vous savez, on a toujours des chansons qui influencent, n'est-ce pas, qui ont un impact dans notre façon de faire les choses. Tout à l'heure, vous avez parlé de Michael Jackson, vous avez parlé aussi d'un Kendrick, je pense. Kendrick Lamar. Kendrick Lamar, il est, bon, je peux dire qu'il est, bon, on peut dire récemment bien connu, populaire. C'est quelqu'un qui a chanté depuis des années. En fait, est-ce que, puisque tu as chanté depuis le gospel, il y a eu ce changement, hein, est-ce qu'il y avait déjà une chanson qui te poussait, qui te motivait à dire que, tu sais, moi, je vais devenir comme cette personne-là. En fait, un modèle, si je peux dire, de chanson. OK, dans l'industrie de la musique. Dans l'industrie, bien sûr, bien sûr. Et aussi, juste ma curiosité, par rapport à l'artiste gabonais, parce que vous n'avez pas parlé des artistes gabonais, est-ce qu'il n'y a pas un influent artiste gabonais qui a eu un impact aussi dans votre marche? Bien sûr, il y en a beaucoup. Je pense que maintenant, je parle de Akendengue. OK. Vraiment les têtes anciennes, là, parce que j'écoute beaucoup Toi, tu écoutes les vieux, quoi. La musique des parents, quoi. les musiques, les musiques des parents, de Pierre Claver-Zinc, voilà, parce que je suis d'abord fan aussi. Mhm. Donc, c'est un peu ça. J'ai même des projets en cours où je vais un peu mettre un peu introduire un peu la culture et tout. Donc, c'est un peu ça. J'ai pas vraiment une tête, voilà, mais bon, c'est plus les têtes anciennes là, que je m'inspire beaucoup, en fait. Parce que c'était beaucoup plus le message avant. Ouais. C'était plus le message. Donc, c'est un peu ça. OK. Et maintenant, je pense que vous avez beaucoup de fans qui sont connectés et qui voudraient sûrement savoir, qui m'ont posé des questions. Sûrement, ils vont venir plus tard. Quand vous parlez de votre musique, est-ce que vous pouvez faire un rapprochement entre ceux-là qui vous suivent au Gabon, dans les pays francophones, et ceux qui vous suivent dans les pays anglophones? Est-ce que vous pensez que la portée de vos fans prend une grandeur du côté de l'Europe, du côté francophone ou du côté anglophone? Comment vous voyez ça? Moi, je pense que d'abord, ma mindset, c'est plus impacter l'Afrique en général. OK. Impacter le peuple noir, impacter vraiment, apporter un plus. C'est-à-dire, comme on dit, mettre ma pierre à l'édifice. En fait. C'est-à-dire apporter cette contribution, dire que j'étais là. Tu vois? Donc, c'est pas vraiment, je ne target pas. C'est vrai, spécialement, c'est vrai que je maximise beaucoup sur d'où je viens. Voilà pourquoi même dans mes lives, TikTok et tout, je make sure, en fait, je me rassure que ma communauté gabonaise est là. Voilà, est là. Il peut s'identifier à ce que je fais et tout. Je veux pas exclure certaines personnes et puis voilà. Donc, c'est un peu où ça part, ça va. Tu vois, le son, il est universel. Est-ce que parmi vos chansons, vos textes, vous avez une chanson particulière dont vous pensez a été le boom de votre carrière? Et quelle est cette chanson? Comme je disais, je suis en train de switch, en fait, transitionner dans l'afrobeat. Donc, je veux dire Gotta Go, mon single que je viens de sortir, parce que c'est un single qu'on essaie de pousser, parce qu'il y a aussi un grand message derrière ça. Donc, je pense que c'est sur ce que je vais m'appuyer pour maintenant, parce que c'est un nouveau son, c'est une nouvelle vibe. C'est vrai que c'est les débuts, mais je me dis, à cause du message et avec le travail qu'on y met, je pense que au fur et à mesure, le momentum va se créer et puis voilà. Moi, j'ai une petite question. Tu disais que ça faisait combien de temps que tu es dans la musique, hormis les instruments que tu jouais à l'église? Je veux dire 10 ans. Hein. 10 ans, d'accord. Ouais, 10 ans. Avant l'afrobeat, tu faisais quoi comme gospel hip-hop. Gospel hip-hop. Du quoi, hip-hop. Ouais, c'est plus le message, c'était le gospel, mais c'est hip-hop. Voilà. Okay. C'est-à-dire, je rappelle. Un peu le beat, quoi. Voilà. Je rappelle un peu les oui. Ok, tu faisais. Les oui. Et sur quel projet travailles-tu à présent alors? Comme je disais, toujours mon single Gotta Go. J'ai d'autres projets qui sont en train de venir. Je suis constamment au studio en train d'enregistrer. Je suis on fire, c'est-à-dire je suis vraiment motivé, quoi. Donc il y a beaucoup de projets en cours, mais Gotta Go, c'est le single qui m'introduit un peu Peter Nang, un nouveau son, une nouvelle vibe et tout. Donc c'est un peu ça.
Mais sinon, il y a beaucoup en cours. Donc, ça y est, genre, tu peux espérer, par exemple, aller dans une boîte ici, dans combien de temps, et puis espérer kiffer un peu. Parce que c'est ça aussi, tu chantes en anglais. Ouais. Moi, quand j'arrive, par exemple, il y a une boîte ici, je ne veux pas jeter le nom. Il m'arrive d'écouter des sons afrobeat, tu vois un peu. C'est-à-dire, c'est vrai que les propriétaires sont des gens de chez nous, mais vu que c'est en anglais, parce qu'on peut espérer un peu Bien sûr, 6 mois bien sûr. être en boîte et puis kiffer, et puis dire ouais, c'est bon. Bien sûr, bien sûr. J'ai des shows line-up, il y a des shows que je fais, j'ai commencé un peu à aller un peu partout pour essayer d'exposer la musique. Donc pour ça, et puis les rendus que j'ai par rapport aux shows que je fais et tout, c'est beaucoup positif. Donc ouais, c'est même pas une question, forcément. Et comment vous voyez-vous dans 5 ans? Quelle est l'image? Quelle est la posture, vision, la vision dans 5 ans? On tour. Comment vous voyez? On tour. Je pense que je me vois vraiment sur la route, vraiment. La promotion du son, de la musique et tout. Je me vois constamment on tour, en fait. Comment on dit on tour en français? Mais faire les tournées. Voilà, être en tournée. Voilà, je me vois plus en tournée. Et voilà, vraiment, parce que c'est ça un peu mon cœur, en fait. Vraiment exposer un peu en tournée, cette réalité. En Afrique, en Europe. Ouais, partout où le son est vraiment apprécié et demandé. La demande, en fait. Et que faites-vous quand vous ne chantez pas? Vous ne faites pas de la musique? Ah, comme on dit, le fala, c'est fala, c'est franc. Bienvenue au club. On touche un peu de tout, on se franc, juste histoire de supporter ce qu'on fait. Donc, voilà. Bon, maintenant, par rapport à la communauté des Gabonais à Houston, je pense qu'ils sont beaucoup, ils sont très solidaires dans l'accompagnement des artistes gabonais. Que pouvez-vous leur dire par rapport à votre travail et comment s'approcher de vous peut-être pour connaître vos tests, votre musique, comment vous aider peut-être? Quel message pouvez-vous adresser à cette communauté? Les gars, pousser seulement l'autre. Pousser le truc, partager. Parce que en fait, c'est pas, voilà, liker, partager. Et puis si vous voulez me dire par rapport à un certain truc, les feedbacks, les trucs comme ça, les retours. Voilà, c'est juste en fait ce support là, ce soutien de savoir que parce que je fais pas ça pour moi, je fais ça pour la patrie, je fais ça pour l'Afrique, je fais ça pour. Et je sais, j'ai tellement confiance en mes skills et ce que je fais. Je sais que c'est vrai, c'est les débuts, on est en train de, voilà, mais on est en train d'aller quelque part. Donc, c'est toujours important d'être là depuis le début et puis de vraiment être témoin de ce que ça va donner. Donc, c'est juste pousser et puis voilà, le soutien au maximum, quoi. C'est tout. Et avec votre expérience, qu'est-ce que vous conseillerez à un jeune artiste gabonais qui veut venir aux États-Unis? Vous pensez que c'est possible, c'est difficile, ou bien qu'est-ce que vous lui conseillerez d'éviter que vous avez connu de très difficiles, que vous avez eu du mal à surmonter, par exemple? Est-ce que vous pouvez nous conduire dans ce chemin? Ouais. Je pense que si je commence à parler de mon histoire, on ne va pas s'arrêter ici. Je suis venu ici sans rien. Je suis venu ici, c'est mon propre rêve qui m'a poussé. Si je suis monté dans l'avion sans savoir où j'allais. C'est-à-dire, sans but précis. Je n'avais pas vraiment des centres ou quoi, mais je me suis dit, bon, voilà, je suis guidé ici et tout. Donc, ce que je peux dire, c'est que tu as un rêve, tu es artiste, tu peux créer. Fie-toi à ton rêve. Et souvent, les gens ne voient pas ce que tu vois. Il n'y a que toi qui vois ce que tu vois. Donc, prends le temps de vraiment méditer sur ce que tu as parce que tu ne sais pas combien de vies tu peux changer à travers. Parce que moi, je vois ça plus comme, c'est un peu ça. Moi, je me dis, c'est ça la richesse, la vraie richesse, c'est d'avoir quelque chose que tu peux facilement créer et tu peux tourner ça, c'est-à-dire, créer un message et emporter vraiment les gens dedans. Donc, si tu es artiste et que tu commences et que tu veux peut-être voyager, ouvre d'abord, ta tête à d'autres expériences et fais confiance à ce que tu as au-dedans de toi parce que ça ne va jamais te mentir. Ça va toujours t'envoyer, toujours te positionner dans des bonnes positions. Je peux dire ça comme ça. Ouais. D'accord. Est-ce que tu veux dire un mot spécial à quelqu'un, des gens qui te supportent avant qu'on se sépare? Moi, j'aimerais d'abord juste lui poser la question de savoir
qu'est-ce qui compte te transmettre en fait? C'est quoi ton objectif concret à travers ta musique? C'est quoi le message que tu veux faire passer exactement à travers ta musique en fait? Bien, mon message, c'est plus un message de liberté, un message de joie, de savoir, comme je disais, notre peuple a été oppressé pendant beaucoup de temps, beaucoup d'années. Ouais. Donc, je pense que c'est notre temps de vraiment, nous exprimer dans ce sens. Donc, mon message, c'est plus, des gens qui sont dans les bas-fonds de venir voir à Québec, Bellevue, de dire qu'on vous voit. On n'est pas dans le combat là juste pour nous. C'est parce qu'on vous voit et on sait que on est aussi important. Notre voix a de l'importance. Donc, c'est ça mon message, en fait, de savoir qu'il n'y a personne qui est inférieur à l'autre. On a tous un talent, un don. Et c'est juste prendre conscience et réaliser à quel point l'impact que tu peux poser, en fait. Donc, c'est ça mon message, en fait, de vraiment emmener les gens à ce degré de conscience-là. Ouais. OK, nous allons nous tourner un peu vers le live. Je pense qu'il y a des questions. Nous allons voir quelles sont ces questions. Il y a des gens qui demandent ici, est-ce que tu vis à Houston ou bien tu es dans une autre ville? Est-ce que tu vis à Houston? Non, je suis à Houston. En ce moment, je suis à Houston. Bien que, bon, je me tu vas à New York, tu vas en France. Voilà. On se déplace un peu, mais en ce moment, on est à Houston. Ouais. Okay. Et quel message tu veux envoyer à Gotta Go? Parce que la plupart du temps qu'on parle à Gotta Go, c'est-à-dire que tu dois partir à un endroit. Ouais, Gotta Go, c'est un ras-le-bol, c'est-à-dire avoir tellement de pression, c'est-à-dire tu connais le rêve que tu as, tu sais, mais en fait, l'environnement autour de toi ne te permet pas de vraiment t'exprimer. Okay. Donc, c'est te lever, en fait, dire que bon, c'est vrai que autour de moi, ça va pas, mais je veux quand même me lever, je veux quand même aller le faire. Et si je perds, je perds. Mais en tout cas, je vais me lever et je vais le faire. Un peu comme tu es venu ici, quoi. Voilà, exactement. Voilà, monter dans l'avion sans vraiment savoir où tu gotta go. Voilà, gotta go. C'est exactement même le son. Le son vient de là, en fait. Ouais. Parce que c'est de là où tout commence. Voilà, c'est de là où tout commence. Et vous savez de toute façon que votre message peut avoir beaucoup d'influence sur la jeunesse. Ouais. Et on croit que tout au long de ce message, on peut avoir des choses positives qui peuvent pousser justement les personnes à comprendre que le Gotta Go, ça peut être une oppression, comme tu disais, quelque chose dans lequel on n'arrive pas à s'en sortir. Il faut se battre, n'est-ce pas, pour y arriver. Et je crois que justement, ce genre de messages sont très importants parce que nous avons, la plupart des artistes maintenant sont branchés un peu sur le corps de la femme, l'amour. Pourtant, on n'a pas vraiment un message clé. C'est pas qu'on ne peut pas apprendre au travers de cela, mais on se rend compte que... Non, il y a des contextes en fait. Non, il y a des contextes en fait. On se rend compte par des parties qui sont indécents par rapport à la nouvelle jeunesse qui est beaucoup attachée à ce genre de TikTok, connaître un peu les artistes qui chantent, tu vois, un peu. Donc, je me dis que le message, comme vous l'avez dit, est très important. Donc, et surtout vous avez un impact sur la nouvelle génération qui vous regarde. Donc, je crois que vraiment, le fait de dire Gotta Go, l'oppression, je crois que c'est ce genre de musique qui devrait peut-être prendre de l'élan. Que les gens aient un message important de la situation dans laquelle on peut se trouver, puis on veut sortir de là. Comme plusieurs personnes, par exemple, cherchent le travail et finalement, give up, abandonnent. Tu vois un peu, mais il faut sortir de cette situation de galère-là pour dire que non, voilà, tu vois, ça peut être un Gotta Go de ce calvaire. Exactement. Exactement. Chacun s'identifie, en fait, en fonction d'où il se retrouve. De sa situation actuelle. Donc, je pense qu'on est un peu sur la même longueur. C'est pour ça que je parlais du message. C'est bon si on trouve ce genre de message qui conduit à comprendre qu'il ne faut pas abandonner, il faut keep up, continuer à persévérer et que par la grâce de Dieu, les portes vont s'ouvrir quelque part. Mais personnellement, tu as un message après nous avoir fait une petite capella. Un acapella, il n'a pas encore fait. Il n'a pas encore fait. Non, bien sûr, non, il ne va pas partir sans le faire. Non, il est obligé là. OK. So, acapella? Man, I swear to God, I did holy in my life on soft. I'm still feeling all the brand new cuts.
On the highway up, all my boys on God. We still winning and no time for loss. Plenty money I go spend on Bronco. Ari, see, I no get no time today. I gotta go, I gotta go. Gotta go! Super! Vraiment, je pensais que tu es nigérien. Non, non, c'est super. Thank you so much. On peut voir encore dans le message que vous adressez à Dieu. Yeah. Parce qu'il y a des choses vraiment qui montrent que, quel que soit le message que vous balancez, vous faites toujours un appel Toujours. quand même de reconnaissance au Toujours. très haut, quoi. Toujours. En fait, le son que comme je dis, j'ai transitionné, c'est plus d'une manière active, en fait, d'être vraiment plus active. C'est-à-dire, j'ai reçu, Mhm. c'est vrai, il y a le divin et tout, j'ai reçu, mais comment être maintenant active un peu? Ouais. Comment être l'amour? Ouais. Pas juste prêcher l'amour, pas juste, voilà, prêcher la joie et tout, mais comment l'être, en fait. Voilà, c'est un peu, voilà, c'est un peu la transition que je suis en train de faire. Beaucoup ne vont pas comprendre, mais voilà, c'est plus les actions. Comme la Bible dit que voilà, c'est les fruits. Vous allez les reconnaître par les fruits. Ouais, ok. Donc, c'est plus les fruits qu'on essaie de, voilà. Super, super. Bon, avant de partir, est-ce que Peter veut quand même adresser un mot de fin? Yes, sir. I just want to say, yes, Gotta Go is out to all my followers and everybody. It's a message of freedom. It's a message of joy. Go check the song out. I'm not doing this for me. I'm doing this for all the people behind me. I'm doing it for my family. Bissoc Centre, je fais ça pour Bissoc, le canton Bissoc, pour tous mes frangins de la démocratie, tous mes frangins de Nzeng. On est dedans ensemble. Donc, c'est juste, voilà, soyez prêts. Et voilà, on prépare des surprises. Et puis voilà, je vous ai promis ça. Je suis en train de le faire. Continuons à croire. Et puis voilà. Super, super, super. Merci à Peter Nung, vraiment un artiste super intelligent qui a eu des goals, des objectifs et qui continue à travailler dessus. Vraiment, on te dit, Peter Nung, merci en fait pour cette visite-là. On espère qu'on aura une autre. Bien sûr. Et vraiment, merci encore à la communauté gabonaise qui s'est connectée à TikTok. On vous dit merci à vous pour votre patience avec tout ce qui s'est fait. Et puis, bon, la plateforme podcast CGH est là pour vous. Si vous avez du temps, en tout cas, à partager quelconque activité, venez. La plateforme est libre à tous. Merci à tous et bonne soirée. Bye bye. Tant que le tambour battra la nuit, tant que nos noms auront un sens, CGH restera debout, mémoire à venir confiant. CGH.